Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo de notre potager 2023. Aujourd'hui nous sommes le 30 mai et on a fini la majorité des plantations dans le potager fraîchement refait. Puisqu'ici du coup on a changé la disposition, on n'est plus horizontal par rapport à la maison mais vertical. On a donc beaucoup plus de bandes ou de couloirs, on voit ça comme on veut. Et du coup ce sera bien plus accessible. On les a axés sur les fruitiers qu'on installe ici. Donc en fait on espace les fruitiers assez proches puisqu'on a des petits terrains ici. Et si on veut beaucoup d'essences différentes, il faut optimiser l'espace. Donc on met des fruitiers assez serrés. Et entre deux fruitiers, puisqu'ici on a le figuier par exemple, ici un prunier, on a laissé une place au milieu ici, mais on ne va pas remettre un autre grand fruitier, on va plutôt rester sur du petit. Entre deux grands, on va mettre des petits. Peut-être du citronnier par exemple, s'il reste assez bas, je sais pas. Il faut qu'on cherche les essences qui restent basses, donc ils se gênent pas trop les uns les autres. Donc là en termes d'arrosage on teste des nouveaux jets qui sont micro-jets comme ça. C'est tout intégré avec un piquet déjà. Et on peut ouvrir là en tournant tout simplement le bouchon bleu pour aller plus ou moins loin. Voilà, c'est tout simple. Des petits trucs chinois pas très chers. Mais c'est plutôt assez efficace. Le seul problème que j'ai c'est qu'en fait pour aller vite on a installé ça avec du petit tuyau là, c'est du tout petit. Et du coup c'est forcément limité en débit. Donc je pense que je vais repartir sur du tuyau 13-16 là, celui-ci, et retirer depuis la boucle principale. Donc la boucle principale, on s'est repiqué sur les anciennes sorties qu'on utilisait, puisqu'ici pour rappel on avait du grillage avec du tuyau d'un bout à l'autre en fait, qui passait au milieu du figuier. Donc on s'est repiqué dessus pour tirer un tuyau tout le long du grillage là-bas, au-dessus du tuyau d'arrosage, parce qu'on a un tuyau d'arrosage en dessous là avec les petits jets orange. Celui-là c'est l'ancien qui a arrosé cette butte de culture là, plus la haie. Donc par-dessus on a rajouté un autre tuyau noir là, et on s'est piqué dedans pour les connexions des petits du micro-jet. Mais je vais sûrement changer ici parce que là on a du diamètre 20 donc, et je pense que je vais mettre 20, 20 et sortie 16 pour aller vers la distribution des micro-jets. Puisque là en sortie avec ce tuyau là on est trop petit, donc il faut le changer. Voilà, on a donc quelques fruitiers, ça c'est de l'abricotier. Alors pour les planter et pas être embêté par les racines, j'ai réfléchi à une petite solution. Vous avez pu le remarquer, c'est un peu bizarre. En fait on enterre des poubelles noires comme ça, auxquelles je découpe le fond. Donc en fait elle est à l'envers. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo, mais c'est conique en fait, ça part vers en bas. Ici on peut voir de ce côté il est ouvert, puisque ici on a planté. Donc les poubelles elles sont tout simplement dans ce sens là. Voilà. Donc ça part vers le bas en conique, comme ça va forcer à avoir les racines qui vont vers le bas et qui embêtent pas en fait le potager qui sera à la surface. Et puis du coup en bas, vu qu'il y a de l'eau, comme ça après il se rend un peu plus autonome quoi. Donc voilà, je voulais quelque chose pour concentrer les racines, éviter qu'elles partent partout. Et donc voilà, je me suis dit que ça ce serait pas mal. Et il va falloir faire la même chose avec le figuier pour contenir les racines. Donc là il existe une sorte de barrière anti-rhizome tout simplement, c'est une sorte un peu comme du caoutchouc entouré autour, donc il faut creuser partout pour empêcher que les racines partent en surface en fait. Puisqu'en surface c'est là où on va nourrir le sol avec les lasagnes, donc on va continuer à faire des lasagnes avec du fumier, des feuilles, du foin ou de la paille et compagnie. Mais par contre on mettra ça une fois que les plants sont morts. C'est-à-dire une fois qu'ils risqueront pas d'être mangés, parce qu'après ça nous dérangera pas quoi. Si les plants sont morts avec le froid par exemple, qu'il y ait des limaces, après ça nous dérangera pas. Et donc pareil, avant de planter, on retournera le sol comme c'était tout au début pour avoir que du sable en surface. Du sable ou de la terre, parce que ça les limaces elles aiment pas quoi. On a quand même tenté autre chose. Alors là, âme sensible, écartez-vous si vous voulez pas voir. Donc on a ici un bac avec des limaces. Bon, c'est plutôt efficace, c'est un peu dégueulasse, mais bon. Donc c'est un bac tout simplement avec de la bière. Dedans il y a deux seaux en fait. Un qui sert à avoir l'empreinte pour mettre le second dedans. Comme ça je peux facilement le sortir et le remplacer. On a testé ça au début puisqu'on avait pas mal de limaces. Mais finalement en sortant tous les tas de végétaux qu'on avait laissés à droite à gauche, ça a permis de vider les limaces. Il y en a eu beaucoup moins, donc bon.
Voilà. On peut voir que le premier plan, par exemple, ceux qui sont au bord, ils ont pris pas mal. Ils ont pris assez cher. Mais ils font de nouvelles pousses. Donc du coup, c'est pas mal quand même. On s'en sort pas mal. Mais là je suis content parce que cette année c'est bien parti, contrairement aux années précédentes où c'était une catastrophe. Mais là voilà, je pense que c'est un bon début. Donc on a des tomates avec des concombres ici sur les côtés, donc je vais quand même mettre un grillage entre ces deux poteaux pour faire grimper les concombres qui sont en bas. Ici on a tous les poivrons, donc surtout du poivron, c'est du corne de taureau jaune il me semble. Parce que j'avais trouvé ça excellent la seule fois où on en a eu. Ils étaient doux et sucrés, donc j'ai beaucoup aimé. Et puis après des tomates en tout genre, donc les plants que mon père a fait. Les voisins aussi qui nous en a donné. Et puis tout ce qui est concombre, courgettes, aubergines, tout ça c'est Ortilite. Une pépinière qui est sur l'Itémix, voilà, qui est pas très loin, qui fait des bons plants. Donc voilà, maintenant que ça c'est prêt, il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse et puis que les légumes apparaissent. On peut voir qu'à ce stade-là c'est en fleurs. Et il y a même un plan ou deux où on peut apercevoir une petite tomate ici par exemple. Bon, je sais pas si elle va aboutir, mais bon, ça fait toujours plaisir. Et puis c'est bon. Voilà pour cette petite vidéo. À plus.